Vous le savez déjà. Vous l'avez senti. Quand vous aviez 7 ans, un seul été durait une éternité. De juin à août, c'était une vie entière. On pouvait vivre 3 existences entre le petit déjeuner et le dîner. Chaque après-midi s'étirait comme s'il n'allait jamais finir. Et aujourd'hui, vous clignez des yeux et nous sommes en mars. Vous clignez encore et c'est déjà octobre. Les 5 dernières années? Un long mardi un peu flou, on vous dit que c'est normal. Le temps passe vite quand on vieillit, c'est ce qu'on écrit sur les cartes d'anniversaire pour plaisanter. Mais je veux que vous m'écoutiez attentivement. Ce n'est pas une simple impression sentimentale. Ce n'est pas de la nostalgie qui embellit le passé. Quelque chose de physique, de mesurable, est en train de se produire à l'intérieur de votre boîte crânienne. L'architecture même de votre perception a changé. La vitesse à laquelle votre cerveau échantillonne la réalité n'est plus la même. La plupart des gens acceptent cela comme une fatalité. C'est la vie, disent-ils. Mais dire ça, c'est comme dire « les choses tombent vers le bas ». C'est vrai, mais ça n'explique rien. Newton, lui, a demandé pourquoi. Et cette question a déverrouillé la structure de l'univers. Alors, posons la question sérieusement. Pourquoi le temps s'accélère-t-il avec l'âge? Je ne vais pas vous donner la réponse confortable. Je vais vous donner la vraie, celle qui change la façon dont vous comprenez votre propre conscience. Parce que, une fois que vous aurez compris le mécanisme, je vous le promets, vous ne vivrez plus jamais un après-midi de farniente de la même manière. On commence souvent par la mauvaise question. Pourquoi le temps semble-t-il plus rapide? Ça a l'air logique, non? Pourtant, cette question cache un mensonge fondamental. Elle suppose que le temps coule à un rythme constant, comme un métronome universel, et que votre perception dérive. C'est l'inverse. Vous n'avez pas accès au temps réel. Vous ne l'avez jamais eu. Il n'y a pas de petite horloge suisse nichée quelque part dans votre cortex. Cherchez-la, les neuroscientifiques l'ont fait. Ils ont fouillé chaque synapse, chaque repli. Rien. Pas de circuit dédié, pas de métronome maître qui bat la mesure dans votre crâne. Ce que vous appelez votre expérience du temps est un montage, une construction assemblée à partir de matières premières. Et ces matières premières, c'est l'information, chaque vue, chaque son, chaque sensation, chaque pensée, chaque micro-décision que votre cerveau traite. Voilà de quoi est fait votre temps. Votre cerveau prend toutes ces données et les coude ensemble pour former une séquence. Ceci s'effacer, puis cela encore. Et c'est la densité de cette séquence qui détermine si une période vous semble longue ou courte. Quand il y a énormément de données, quand de nouvelles informations sont encodées, la séquence est dense. Le temps est riche, plein, étiré. Mais quand il y a peu de nouvelles données, quand votre cerveau plane en pilote automatique, reconnaissant des schémas qu'il a déjà vus 1000 fois, il ne prend même plus la peine de filmer. La séquence est parsemée, vide. C'est là que nous arrivons au grand mythe, celui que vous avez entendu partout, la théorie proportionnelle. Elle dit que quand vous avez 5 ans, une année, il représente 20% de votre vie entière. C'est énorme. À 50 ans, elle n'en représente plus que 2%. Un simple petit blip sur le radar. L'explication est propre, mathématique, séduisante. Mais elle est incomplète. Elle décrit le motif sans expliquer le mécanisme. Votre cerveau ne fait pas d'arithmétique sur sa propre durée de vie. Un enfant de 5 ans ne trouve pas l'été long parce qu'il calcule en secret que 3 mois égale 5% de son existence. Il le trouve long parce que son cerveau se noie littéralement sous les données. La proportion n'est qu'une corrélation. Le vrai coupable est tapis en dessous, et il est physique. C'est une question de taux de traitement neural et de densité d'information. La théorie proportionnelle est l'explication confortable qui vous empêche de poser les vraies questions. Et l'univers ne fonctionne pas aux explications confortables, il fonctionne au mécanisme. Et le mécanisme de la perception du temps est bien plus étrange qu'un simple ratio. Imaginez votre cerveau comme une caméra. Ce n'est pas une métaphore parfaite, mais elle est redoutablement efficace pour comprendre ce qui vous arrive. Quand vous êtes enfant, cette caméra filme à une cadence d'image par seconde absolument absurde. Chaque fraction de seconde, clac, une autre image capturée, une autre tranche de réalité encodée en haute résolution. La couleur du mur, la texture de la moquette, le son d'une porte qui claque. Tout est nouveau, tout est une donnée brute que le cerveau doit traiter. Et quand vous rejouez cette séquence dans votre mémoire, cet après-midi semble interminable parce qu'il est dense. Il y a des milliers d'images stockées pour seulement quelques heures de temps réel.
C'est du ralenti cinématographique naturel. Maintenant, regardez votre cerveau d'adulte. C'est la même caméra, mais la cadence d'image s'est éparée. Pourquoi? Parce que votre cerveau est devenu un expert. Il a appris ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Il sait à quoi ressemble votre trajet pour aller au travail. Il connaît la texture de votre bureau et le visage de vos collègues par cœur. Alors, il économise. Pourquoi s'embêter à filmer en 4K chaque seconde d'une routine qu'il a déjà traitée 1000 fois? Au lieu de 60 images par seconde, votre cerveau d'adulte en capture peut-être 2 ou 3. Il ne filme plus que l'essentiel, le reste est rempli par des prédictions, des souvenirs préenregistrés. C'est là que le piège se referme. Quand vous regardez en arrière pour faire le bilan du mois écoulé, il ne reste presque rien sur la pellicule. Le film de votre vie a la même durée sur l'horloge universelle, mais le nombre d'images capturées à l'intérieur de ces secondes chute chaque année. Moins d'images signifie moins de temps vécu. Le film défile plus vite parce qu'il y a moins de contenu à projeter. Ces trous entre les images, c'est là que vos années s'évaporent. Vous ne remarquez pas les images manquantes parce qu'on ne peut pas percevoir ce qui n'a jamais été encodé. Le temps disparaît proprement, sans laisser de traces, car votre cerveau est devenu trop efficace pour son propre bien. Votre intelligence dévore votre durée de vie. Ce n'est pas seulement une question de psychologie ou de ressenti. Il y a un argument physique là-dessous, et c'est la partie qui devrait véritablement vous donner le vertige. Votre cerveau est un système physique. Il consomme de l'énergie, du glucose, de l'oxygène. Chaque pensée, chaque perception, chaque souvenir encodé nécessite un travail électrochimique. Et tout système qui utilise de l'énergie pour traiter de l'information génère de l'entropie. C'est la deuxième loi de la thermodynamique. Ce n'est pas une option, c'est une loi fondamentale de l'univers. Voici la clé. Quand votre cerveau rencontre quelque chose de nouveau, il doit travailler dur. Il doit forger de nouvelles connexions, allouer des ressources métaboliques massives pour traiter cet input inconnu. Ce travail génère de l'entropie, beaucoup d'entropie. Le coût thermodynamique de l'apprentissage et du traitement de l'information réelle est élevé. Mais quand votre cerveau rencontre le familier, les signaux circulent sans résistance dans des canaux préétablis. La dépense énergétique chute. La production d'entropie par unité de temps réel s'effondre si votre expérience subjective du temps est proportionnelle à la quantité d'informations traitées et si cette information est reflétée par l'entropie générée. Alors votre temps vécu est lié à votre production thermodynamique. Enfant, votre cerveau est une fournaise. Haute dépense énergétique, haute production d'entropie, temps subjectif dense. Adulte, votre cerveau tourne au ralenti, en mode économie d'énergie. Le temps devient clairsemé, votre horloge interne ne bat pas la mesure de façon constante. Elle bat au rythme de l'effort que fait votre cerveau pour comprendre le monde. Ce taux chute chaque année, non pas parce que vous mourrez, mais parce que vous devenez trop performant. L'efficacité qui vous rend intelligent, qui vous permet de naviguer dans le monde sans effort conscient, est la même qui compresse vos années restantes en de fines tranches d'existence. Plus vous êtes compétent, moins vous vivez. C'est le prix caché de la maîtrise. Le temps s'efface devant l'habitude. Mais voici la nouvelle que personne ne vous donne après ce constat troublant. Vous pouvez combattre ce phénomène. Pas avec des applications de méditation ou des remèdes miracles, mais avec de la physique pure. Si le problème est que votre cerveau a cessé de traiter de l'information, la solution est d'une simplicité brutale. Forcez-le à travailler. Jetez votre cerveau hors de sa zone de confort optimisée et obligez-le à traiter des données qu'il n'a jamais vues. Voyagez. Mais pas dans un club de vacances où tout est conçu pour être familier. Allez, là où vous ne savez pas lire les panneaux, là où la nourriture est étrange, et où les rues n'ont aucun sens. Regardez ce qui arrive à votre temps, une seule semaine dans un pays inconnu semble plus longue qu'un mois à l'avant. Pourquoi? Parce que votre cerveau repasse en mode haute cadence. Chaque coin de rue est une donnée, chaque conversation est un défi. Votre cerveau se rallume comme celui d'un enfant et recommence à capturer des images denses et riches. Apprenez quelque chose de difficile. Un instrument, une langue, une compétence qui vous fait vous sentir idiot et maladroit. Cette frustration que vous ressentez, c'est votre cerveau qui tourne à plein régime. C'est votre production d'entropie qui explose à nouveau. Le temps que vous passez à lutter avec la nouveauté occupera plus de place dans votre mémoire que 2 ans de routine. On vous a appris que le temps est un fleuve régulier et constant. C'est faux. Le temps est une construction.
L'univers vous donne un nombre fixe de révolutions autour du Soleil, c'est le contrat. Vous ne pouvez pas négocier la durée, mais vous êtes le seul maître de la densité. Une vie en pilote automatique n'est pas une vie longue, c'est une vie rapide. Les gens qui vivent le plus longtemps ne sont pas ceux qui accumulent le plus d'anniversaires, mais ceux qui refusent de laisser leur cerveau se reposer. La prochaine fois qu'un mois s'évapore sans laisser de traces, ne blâmez pas l'horloge. Le temps ne s'est pas accéléré, c'est vous qui avez cessé d'être